Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bon, ben on est de retour avec Roxane. Et puis, ben, c'est ça. C'est quoi exactement tout ça, ce que tu fais, là? Veux-tu aller dans le concret, là? Ça sert à quoi? Puis... Ben, en fait, la partie concrète se distingue par justement la création d'une clinique. Donc, pour faire avancer la recherche de tout ce que j'ai annoncé auparavant, qui pourrait être difficilement intégrable, entre guillemets, par le peu de temps qu'on a, je vais encourager les gens d'aller sur mon site web pour voir toutes les vidéos, l'évolution de l'implantation de la médecine holographique en 2021. C'est sur ma page d'accueil d'aquarellesciences.com. Puis, c'est quand même des bonnes heures, là. Chaque entrevue, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Donc, quand vous m'écoutez, ben, faites la vaisselle, le ménage, je sais pas quoi, là. Mais en tout cas, c'est vraiment des entrevues qui démontrent l'applicabilité, donc la partie pragmatique de qu'est-ce que je fais. J'ai produit des résultats de recherche sur les corps holographiques. Donc, on pense l'instrument humain, le corps en tant que tel. Et j'ai démontré des résultats de l'influence de l'esprit sur la matière à travers des soins qu'on appelle de longue durée et de courte durée. Alors, tous les résultats préliminaires de recherche sont là, sur le site web. Et puis, la méthode Goutat aussi est un onglet qui définit ce que je vous ai dit tantôt là, dans la première portion de l'entrevue. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est une clinique qui permet les gens de s'inscrire et de justement vivre l'expérience de leur cible. Donc, il y a des cibles qu'on connaît dans notre laboratoire de recherche depuis 1 an et demi, qu'on commence à avoir des cibles répétitives. En recherche, on a besoin de répétition, de stabilité, de fiabilité. Et par exemple, des genoux, des arthrites, des arthroses, tout ce qui est en capsulite, tendinite, on commence à avoir vraiment des résultats qui nous permettent justement de connaître les temps, les durées des effets de l'esprit sur la matière. Oui, Denis. Oui, je voulais savoir justement ton site Internet. Oh, on dirait que mon son n'est pas fort, je ne sais pas. Est-ce qu'on Moi, je t'entends bien. Oui, bon, OK. Ouais. Est-ce que ton site Internet, tu peux le mentionner? Quel est le site Internet? Oui, c'est aquarellesciences.com. OK. Oui. Aquarellesciences.com, on trouve vraiment l'implantation de la médecine holographique en 2021, là où j'ai commencé, j'ai annoncé à l'humanité, après 13 ans, parce que ça faisait 13 ans que je savais que ça existait, mais là, c'était mon coming out. Et donc, là, j'ai commencé les travaux de recherche. Étant chercheur moi-même, j'ai fondé mon propre laboratoire de recherche sur cette question. Donc, mon doctorat, ma scolarité doctorale se poursuit avec une collecte d'échantillons et c'est le public qui finance la recherche. Et donc, on est très heureux parce que c'est plus comme avant, c'est-à-dire que les gens vont consulter parfois les gens du monde de l'énergie. Okay? Il y a plusieurs types d'énergie. Et il n'y a pas juste des ondes scalaires, là. Il y a tout du côté de l'astral, tu sais, c'est pas des ondes scalaires. Ça peut soulager, mais ça ne transforme pas la matière, malheureusement. Et donc, c'est ce qui crée des répétitions de consultations chez ces personnes-là, chez les consultants. Alors ici, on parle vraiment des ondes scalaires, c'est-à-dire qu'on déconstruit et on reconstruit la matière et on s'est aperçu que c'est une stabilité dans le temps. Donc, les gens, en fait, sont soulagés. Ils retrouvent leur forme la plus près de la forme originelle, l'organe holographique qui a été mis en blessure, donc en dissonance, pour retrouver sa résonance. OK. Est-ce que ça prend plusieurs visites? En fait, ce n'est pas des visites physiques, ce sont des soins, interventions à distance. Ah, OK. Il n'y a jamais un être humain qui va venir à ma porte pour obtenir ce type d'expertise. Donc, non, c'est vraiment tout à distance. Les gens, en fait... ça prend plusieurs fois? Excuse-moi. Oui, en fait, ce sont des soins, interventions à distance sur 5 jours. Et à chaque 5 jours, je fais un bilan de la matière holographique, est-ce qu'elle a bougé ou pas? En tant que chercheur rigoureux, à chaque 5 jours, s'il n'y a pas eu
mouvance dans la matière, je ne vais pas reconduire les travaux de recherche au lundi suivant parce que ça doit être un win-win situation. On ne peut pas demander à quelqu'un de payer un autre 5 jours, de 5 jours en 5 jours si on n'a pas des résultats. Moi, j'ai un laboratoire de recherche et j'ai des chercheurs autour de moi que je forme pour la médecine holographique. Donc, j'ai aussi une école de formation. Il y a plusieurs qu'on appelle des médolos. C'est d'où la contraction de médecine holographique à travers l'Europe et le Québec maintenant, qui commence tranquillement le Québec, mais plus en Europe. Et ces gens-là peuvent ouvrir leur clinique et pratiquer la médecine holographique, ouvrir la clinique, c'est-à-dire à distance. On n'est pas dans des actes de présentiel. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour les humains qui veulent vivre l'expérience de la recherche de la médecine holographique, c'est-à-dire qu'on est ensemble à distance, mais c'est que la personne paie pour la médecine holographique, bon, pour voir aussi en termes de laboratoire de recherche, on apprend à travers eux, on observe les résultats à chaque 5 jours. Mais ce qu'il y a bien là-dedans, c'est que la personne qui fait ce processus nourrit la science post-matérialiste à long terme et aide l'humanité à comprendre comment fonctionnent les effets de l'esprit sur la matière. Parce que je ne vous le cacherai pas que depuis 2021, c'est quand même relativement jeune, le nombre de cibles qu'on peut rassembler dans notre laboratoire. On fait juste commencer à avoir des suggestions et des indications de comment se comporte la matière avec des blessures de plus de 2 ans et moins de 2 ans à cause des taux de cristallisation plus ou moins élevés. Donc, les gens s'aident soi-même, mais ils aident en même temps l'humanité. Donc, c'est plus comme avant, one-on-one, ma petite affaire, juste moi, et puis je ne sais pas les autres. C'est que les gens aident aussi à travers eux leurs problématiques, ils aident l'humanité à trouver aussi des solutions et à améliorer les processus et les pratiques de recherche. OK. Bon, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est comment on te rejoint? Est-ce que tu fais-tu une... Ben, c'est ça. En fait, vu que ça doit être un win-win situation, puis qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. En ce moment, être avec vous, c'est un momentum pour vos auditoires parce que normalement, j'ai un agenda rempli de 1 an à l'avance. OK. Oui. 1 an. Et oui, un an à l'avance. À chaque entrevue que je fais, c'est 1 an, un an à l'avance. Et donc, c'est vraiment, pour les gens qui sont restés en deuxième partie, là, ben, je vous remercie parce que maintenant, vous allez avoir la primeur. C'est que avant de faire une entrevue en Europe, parce que je suis très, très active en Europe, là, j'ai un agenda qui commence à se libérer pour le Québec. J'ai donné la priorité au Québec. Donc, c'est à travers cette entrevue-là que vous pouvez rentrer en communication avec mon courriel ou mon site web. Mais sur mon site web, vous allez voir la façon dont ça fonctionne. C'est que vous allez à aquarellesciences.com et vous allez aller à Programme éducatif, c'est un onglet. Et vous allez voir sur cette page défilée, vous allez voir Reconnexion quantique. Et vous cliquez dessus et vous réservez votre ticket. Donc, c'est un ticket de réservation. En payant, vous réservez votre place. Et moi, ce que je fais, comme j'ai fait avec les autres années, une fois que votre ticket est réservé, c'est que je vous mets dans une liste, mais par ordre, le premier arrivé, premier servi. Donc, ceux qui réservent aujourd'hui, ben, ils vont passer dans mon agenda avant ceux qui vont être après. Donc, c'est la justice là, que j'établis. C'est selon les dates et les dates d'inscription. Et normalement, les gens s'inscrivent, je reçois les inscriptions et une semaine ou 2 après, on produit un calendrier et on informe les gens qu'on a bel et bien reçu tout ce qu'il fallait. Ils sont inscrits maintenant, ils rentrent dans un calendrier à la suite du mien et au moment de la rencontre, j'ai mon adjointe qui va communiquer avec ces personnes pour leur expliquer comment rentrer en communication avec moi pour qu'on puisse justement établir le bilan holographique de la personne et prendre les informations de recherche et des informations holographiques de santé. Et à la suite de ça, bon, on commence les travaux de recherche. Et c'est habituellement la façon la plus facile. Donc, les gens savent
ils ont une date approximative. Là, on leur dit, ben, vous allez arriver, ben, mettons, le 6 juin, le lundi 6 juin. Ça commence toujours les lundis et c'est à chaque 5 jours qu'on fait du bilan. Si la matière n'a pas bougé, comme je le dis, on n'a pas reconduction des travaux de recherche. Je ne veux pas faire perdre le temps ni l'argent aux gens et moi aussi, parce qu'il y a des gens qui attendent, puis nous, on veut des résultats. Donc, dans le fond, les personnes veulent des résultats pour modifier un organe holographique, c'est ça qu'ils veulent, mais moi aussi, je veux des résultats dans la matière. Donc, tous les deux, entre le participant, parce que c'est pas des patients ici, c'est des participants à une recherche, donc c'est bien important de comprendre. Donc, entre les participants et moi, il faut que on veut des résultats, mais on n'a pas la même perspective d'obtenir les résultats de recherche. Donc, c'est ce que j'appelle un win-win situation. Et si ça l'arrive, ben, c'est-à-dire que les travaux de recherche vont être reconduits au lundi suivant. Et là, c'est encore de réserver un autre ticket et ainsi de suite. Mais quand on rencontre la personne, on lui explique vraiment toute sa responsabilité, son engagement et la nôtre. On fait signer un formulaire de consentement, éthique et de consentement, pour qu'on comprenne vraiment comme une recherche. Et les gens comprennent vraiment après la façon de communiquer avec moi, puis que mon adjoint rentre en communication et que le processus de l'envoi du rayon des centres scalaires soit effective. Le participant doit envoyer ses auto-évaluations au quotidien. Donc, le participant envoie un rapport d'auto-évaluation sur l'échelle de l'ICAR de 0 à 10. Tout ça est expliqué. On a un formulaire d'explication, un dépliant, pardon, qui explique tout ça, qui est bien vulgarisé. C'est très simple. Et puis, moi, j'envoie aussi un rapport de l'état des lieux de résonance des ondes scalaires sur leur cible holographique. Et c'est comme ça à tous les jours. Ils ont environ 25 soins par semaine et même parfois plus, dépendamment du taux de cristallisation des cibles. Mais là, on commence à avoir du recul. On est capable de dire maintenant, un participant, quand ils vont me poser la question, combien de temps ça peut prendre une difficulté au genou, mettons de l'arthrose, tu sais. Ben là, je vais dire, selon les cas qu'on a réalisés, en fait, en recherche, il y a un taux de cristallisation, par exemple, plus de 2 ans, ça peut prendre 4 mois. Mais un taux de cristallisation moins de 2 ans, ça peut prendre entre 1 et 2 mois. Il y a des fourchettes, il y a des échelles qu'on commence à observer et puisqu'on les observe en même temps que le participant, parce que c'est une recherche, on est capable de commencer à faire de l'échange de données pour qu'il y ait une bonne prise de décision, parce que les gens n'aiment pas ça être mis au pied du mur, puis de dire, ben là, j'aurais dû le savoir, parce que nous aussi, on veut pas ça. On veut que ça marche, on met tout en place pour ça. Okay. Vas-y. Est-ce que les croyances ont une influence sur le résultat? Oui. Carrément. En fait, c'est la question. Le système de croyance est vraiment la pierre angulaire du participant, du corps holographique du participant. C'est-à-dire que plus il a un système de croyance limité, qui ne comprend pas qu'il y a des effets de son esprit sur la matière, ben ça, c'est un peu normal, la majorité des gens, à un plus ou moins grand degré. Ben, écoutez, c'est quand même difficile. Il arrive qu'il y a des cas, c'est très, très difficile à faire. Ça rend la matière holographique plus difficilement malléable. La tâche est plus dure, là. Oui, oui, c'est vraiment, mais on y arrive, mais ça peut prendre plus de temps. Nous, on a aussi une mission éducative auprès de ces gens-là. On doit les ramener lors du processus de 5 jours en 5 jours à développer leur rôle d'observateur, des ressentis qui ont été déconnectés entre leur esprit et leur corps. Pour plusieurs raisons, écoutez, ça serait déjà une thèse à faire juste là, mais on comprend que c'est à cause de notre système d'éducation, de la matrice dans laquelle on vit et du dogme que je disais tantôt de la science matérialiste qui a été impliqué comme système de croyance et de fonctionnement de l'humain. Alors que l'humain est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un, un humain, c'est quelqu'un qui produit des ondes scalaires. Et il y a aussi des effets qu'on appelle placebo. Donc, à contrario à ta question, si on prend quelqu'un qui a un système de croyance hyper ouvert, très fluide, qui a intégré certaines de ces notions-là de la conscience, on s'est aperçu que, justement, le participant, vu que ça fonctionne d'antenne à antenne, d'émettre et recevoir, on s'est aperçu que, dans le fond, l'effet placebo, c'est pas tellement un effet placebo.
D'ailleurs, ça va être la première fois que je le dis en ondes, là, de cette réflexion-là que j'ai faite il y a quelques mois. C'est que le participant produit ses propres ondes scalaires. N'oubliez pas, je le dis depuis le début. Alors, puisqu'il comprend, il fait appel à une aide externe pour, si on veut, le régénérer dans sa partie d'organes holographiques. Lui aussi, vu qu'il y a un système de croyance beaucoup plus ouvert, lui aussi, par son intention, donc son système de croyance, renforce sa production d'ondes scalaires sur sa cible. Mm-hmm. Et donc, là, ça vient bonifier le processus. OK, puis, donc, c'est ce qui fait qu'on peut, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on peut entendre des gens ou de toutes sortes de contextes, autant médical que d'autres ou pas, là, qui disent c'est un miracle, ou c'est un effet placebo, ou c'est pas un miracle. Quand on ne peut pas expliquer les phénomènes, on dit des mots comme miracle. Mais c'est pas un miracle. On dit placebo, c'est pas un effet placebo. Mm-hmm. Donc, parce que l'humain, il produit toujours des ondes scalaires, il participe. Donc, ça dépend du degré, je dirais, de conscience installé dans cet instrument sur lequel on doit émettre le rayon. OK. Puis, est-ce que tu vas chercher la source du problème? Exemple, là, est-ce que tu crois que la source du problème peut venir du mental? Est-ce que ça, il faut que la personne prenne conscience de quelque chose à rapport avec ça? Je sais pas oui, si tu m'en vas avec ça. Là. Oui, non, c'est une très bonne question. Comme je le disais, c'est qu'on éduque les gens. Quand on voit, c'est une rigidité mentale. On doit expliquer à la personne comment se recentrer et apprendre à ressentir son corps. Ouais. Et là, il nous arrive avec des auto-évaluations plus justes. Et vu qu'on a accès à n'importe quel corps holographique en tout temps, 24 heures sur 24, je peux rentrer dans n'importe quel corps. Et je peux savoir exactement des états et des états de matière et des états d'être. Et à partir de ce moment-là, quand on voit qu'un participant s'auto-évalue d'une façon qui n'est pas ajustée, selon l'information que moi j'ai, c'est à nous de revenir vers lui, de lui dire, OK, on comprend, mais là, il va falloir faire un effort, prendre plus de temps et d'y aller moins de façon mécanique. Par exemple, il y a des gens qui sont tellement habitués à gérer la douleur chronique que pour eux, ça a été un mécanisme de survie de justement de développer un mécanisme de gestion de la douleur qui devient cristallisé, c'est un système réactionnel tout à fait normal et dans ces conditions-là. Mais justement, ces personnes-là, très souvent, on doit, et puis c'est heureux, là, mais c'est pas facile pour eux, mais c'est une bonne nouvelle, on doit les ramener à se réapproprier la gestion de la douleur vers une non-douleur. Et on me dit, je l'ai encore entendu la semaine dernière, je me le dis fréquemment, c'est quand même curieux, Roxane, de te dire que je suis en train de réaliser que j'ai vécu tellement d'années avec cette problématique que maintenant, ça disparaît et je ne sais plus comment c'était auparavant. Donc, je dois me réapproprier cette partie de corps-là en santé. Et là, je dois transiter comme tellement le mécanisme était, vous voyez, c'est un exemple, tellement le mécanisme était bien installé pour la survie. Et donc, on voit ces phénomènes-là arriver. OK. Si quelqu'un arrive puis te dit, écoute, mon épaule me fait mal, ou encore des problèmes de vision, ou des problèmes avec des acouphènes, ou des choses comme ça, est-ce que c'est de quoi qui est quand même possible de faire appel à vous autres? Ou, Oui, tout à fait. Premièrement, quand ces gens-là viennent vers moi, je leur demande toujours est-ce qu'ils ont un diagnostic médical, parce qu'on n'est quand même pas des médecins, ce n'est pas un acte médical que nous faisons. Il faut toujours faire appel aux professionnels de la santé en tout temps s'il se passe quoi que ce soit. De toute façon, nous travaillons en collaboration avec des professionnels de la santé. Comme par exemple, on a le bonheur de travailler avec des médecins en Europe qui adoptent la médecine holographique et qui font justement des tests entre l'intelligence artificielle et la médecine holographique, qui sont des ondes scalaires naturelles au lieu des ondes scalaires artificielles. Ça, c'est un autre sujet, OK? On a vu les différences entre les deux. Mais pour revenir à ta question, oui, alors évidemment, on vérifie si on aime ça quand il y a un diagnostic du médecin, parce que nous, on n'est pas habilités à le faire.
Évidemment, nous, c'est des soins quantiques, c'est complètement complémentaire, c'est de la médecine alternative ou holistique, ou vous appelez ça intégrative, mais c'est complémentaire au corps médical d'aujourd'hui sur justement, je suis allée voir mon médecin et puis je fais une tendinite ou une capsulite à l'épaule, voilà, il m'a prescrit telle chose ou voici le traitement médical qu'on m'a demandé. Bon, eh bien, moi, dans notre cas, nous, on dit, c'est super, on travaille la plupart du temps sur des diagnostics qui ont été faits par le corps médical. Et on trouve ça très aidant et on ne va jamais à l'encontre du corps médical. On ne va jamais et au grand jamais à l'encontre des recommandations qui sont faites ou des médications qui sont données. On suit toujours le participant dans ce qu'il choisit de faire et en complément. Donc oui, c'est des choses qu'on peut faire, c'est des cibles qu'on a, comme par exemple le cas de l'acouphène. C'est une cible récente, c'est une cible nouvelle, parce que vous comprendrez, on n'a pas toutes les réponses à toutes les cibles. Donc un participant qui vient nous voir, puis qui nous nomme une nouvelle cible, puis qu'on n'a jamais fait ça, c'est notre devoir de dire, j'ai aucune donnée sur cette cible-là, tu serais le premier ou la première. Voyez-vous? Donc le cas d'acouphène, c'est un cas comme ça que j'ai en ce moment, et on observe en même temps que le participant. Donc, ce cas-là est un cas phénoménal parce que l'acouphène cesse. Et on arrive dans les résultats finaux là, en ce moment. On est passé par toutes les phases, décristallisation, plasmique, recristallisation. C'est 3 phases qui représentent un au complet. Et vu que la matière holographique, elle est faite par strates, on ne sait pas combien de strates il y a dans la matière holographique. Et les strates correspondent à des cristallisations, des couches de cristallisation. Donc, quand on arrive avec un cas d'acouphène, on est bien, en tout cas, satisfait de voir les résultats des cycles sur cycles et sur cycles et sur cycles. Je vous nomme incroyable nombre de cycles et de semaines pour arriver à ce type de résultats-là. La même chose pour les cas de surdité. On développe des protocoles de recherche sur mesure pour ces gens-là. C'est pas pareil comme du biomécanique. On adapte les protocoles de recherche en fonction des cibles pour obtenir une cohérence de recherche puis des échantillons qu'on a applicables à tous. Puis on a des cas, j'ai à peu près 3-4 cas, c'est pas 4, il faudrait que je fasse mieux la recension en vous parlant, là, mais de surdité, des gens qui avaient des appareils, puis la matière holographique, elle est revenue au plus proche de sa forme originelle, et les personnes entendent maintenant. Donc, les gens qui font ça avec toi, c'est des gens qui ont un écran mental qui est développé. Non, pas du tout. Mais tu veux dire, tu voulais-tu parler, Denis, des personnes qui travaillent avec toi ou qui travaillent avec elle? Non, qui travaillent avec elle. C'est ça, OK, c'est ça. Ah, oui. Il n'y a pas d'écran mental. Merci Pascal. Non, il n'y a pas d'écran mental. La version holographique, c'est pour expliquer, on fonctionne que par vibration. Tesla le disait, hein, si vous voulez connaître l'univers, c'est l'énergie, la vibration, je ne sais pas quoi aux phrases, là, mais tout est une question de vibration. Donc, la matière est vibratoire. Et la matière est faite d'hologrammes, donc de pixels holographiques. Et d'ailleurs, c'est Nassim Haramein qui en parlait de ça. Donc, tout ce qui est pixelisé, là, la notion d'holographie en termes vers la théorie de Nassim Haramein n'est pas fraîche là, maintenant à ma mémoire. Mais si vous allez voir ses travaux, vous allez voir, il en parle. Et tous les travaux de Nassim Haramein sont aussi en concordance avec le champ de recherche dans lequel je suis en ce moment. Donc, considérant que la matière est juste une série d'informations pixelisées, c'est ce qui constitue l'information holographique et elle est faite que de vibrations. Voilà. OK. Donc, on n'a pas l'écran mental de ce qui se passe. On peut l'avoir. Oui. On peut l'avoir, mais au début, je ne la privilégie pas à cause de l'astral qui peut interférer. Okay. Donc, on y va à la source même de la vibration, oui, de antenne à antenne. Super. Alors, on va passer encore à nos commanditaires et puis on revient avec toi tout de suite après. CJMD 96.9. Branché sur Lévis.